Bonjour à tous les amis, ici Panda. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode sur Ark Survival Evolved. Donc je suis toujours accompagné de Le Fourbe 117 qui est à côté de moi. Salutations. Ici. Donc aujourd'hui nous allons vous montrer comment on tame donc les familiers. Donc il s'agit du Dimétrodon. Non, pas Dimétrodon. Dimorphodon. Dimorphodon, voilà. Fail sur le nom. Le Mesopithecus et le Compi, ou Compsognathus de son vrai nom. Si vous êtes chiant. Donc nous allons partir en recherche et on se retrouve juste après pour le Dimorphodon. A tout de suite. Toutes. Donc on se retrouve pour donc, le timing du Dimorphodon. Donc on en a trouvé juste ici. Donc après, nous on ne conseille pas forcément au niveau pour l'assommer à l'arbalète, on pourra soit le faire directement à la massue. Enfin vous pouvez le faire à l'arbalète à l'arc, plus si vous avez de la fléchette tranquillisante, ça passera assez bien, mais nous, avec mon arbalète violette, et ça je vais plus le tuer, il est tombé dans l'eau. C'est pas grave. On va avoir le temps de le tamer. T'as de la viande sur toi? Ouais j'en ai. J'ai un dino ici, qui vient dans le sable. Au cas où. Ah oui, il est où? Je l'ai perdu. Okay. Donc simplement pour alors les enfants. Le Dimorphodon, vas-y. juste mettre un petit peu de viande. Hop. Donc après je sais plus combien de stacks il vous faut en survie. 12 plus ou moins, mais ça dépend toujours du niveau. Un petit truc à savoir avec le Dimorphodon, c'est il est quand même relativement méchant, que ce soit pour un joueur ou pour un dino. Vous pouvez quand même lui augmenter méchamment son attaque. Et ce qui est surtout pratique, c'est que quand vous faites une commande genre stick droit, parce qu'on est sur Xbox One, ce qui fait lâcher le familier, si vous êtes en oiseau qui est toujours en follow avant que vous le mettez sur votre épaule, il permet en fait de vous suivre. Bon, sa vitesse est pas aussi rapide qu'un Jantavis, qu'un Quetzal ou un Pteranodon, mais il peut quand même vous suivre, quoi. Ça peut être quand même vachement utile. Un autre truc à savoir, c'est la jauge d'intention du Dimorphodon baisse très vite. Vous avez plus ou moins 3 minutes pour le... Non, ça dure même moins que 3 minutes. Vous avez une grosse minute, allez, pour le tamer. Sinon voilà. Donc voilà, donc là on a thème les Dimorphodons, donc voilà, comme on le disait dans la vidéo, c'est des familiers, donc bien sûr, comme tout familier... Hop là, oui, c'est là, stop. Il est passé où? Il est en follow sur toi. Juste une seconde. Hop là. Non, il est toujours en follow sur toi. Enlève le follow juste. Il ne veut pas s'enlever. Voilà. Donc comme tout familier, bien entendu, on peut le prendre sur notre épaule. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne en orbite caméra. Hop, le petit rezoom. Donc voilà, le principe du familier, c'est vraiment qu'on peut le prendre avec nous et il nous suit partout. Hop là. Ah, j'arrive plus à l'enlever. Vous pouvez aussi vous en servir comme oiseau d'attaque. C'est-à-dire vous le programmez en... merde, tu fais donc Y enfoncé pour le montrer. En cycle agression to attack your target, donc attaquer ce que vous attaquez, ce que vous ciblez si vous préférez. Et en gros il attaquera ce que vous avez tapé ou ce qui vous tape. Donc ça peut être pas mal pour si vous êtes contre un joueur ou quoi, ou même contre un Parasaur par exemple. À ce moment là vous pouvez très bien le balancer au cul du Parasaur, et s'il est bien monté, je sais que moi j'en avais un qui défonçait le Parasaur en 4 coups, quoi. Et croyez-moi, il tape très vite. Donc après, de plus, si vous jouez en serveur normal, donc c'est-à-dire pas en privé, du fait qu'il y a un petit lag, ce qui est normalement un malus, les joueurs ont une difficulté absolue à tuer un Dimorphodon. Donc ça fait que en PVP, généralement ils sont mortels. Parce qu'avec le lag, ils sont quand même bien chiants à toucher. Sinon voilà, j'ai tout dit. Donc après voilà, si vous voulez le faire descendre de votre épaule, donc si vous êtes à terre 2 fois, vous appuyez 2 fois rapidement sur Y qui va sauter de votre épaule. Et sinon si vous êtes en vol ou sur un dinosaure, vous appuyez tout simplement sur le joystick droit, donc R3 en l'occurrence, sur les manettes Xbox One, pour le lâcher. Donc voilà, c'est à peu près tout sur le Dimorphodon. Donc nous allons partir maintenant sur la recherche du Compsognathus, donc le Compi. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve maintenant que nous avons trouvé
un petit compi. Donc nous allons commencer par l'assommer. Un coup de gournage de l'assommer. Donc petite particularité de ce compi, il ne se time que avec de la prime meat, donc de la viande extrêmement rare. Bon, je les time en une viande par contre. Donc il ne se time que avec de la prime meat, donc vous pouvez essayer de mettre de la viande normale, des baies, tout ça, il la mangera pas, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut un petit peu absolument de la prime meat. Donc après, Tout à fait. Pareil, on peut les prendre sur nos épaules. Donc je laisse Et il y a quelques spécificités. une petite description du compi. Alors, le compi. Alors, il faut savoir que le compi, ben, ça reste donc toujours un familier. Ah oui, les vidéos, c'est la vidéo sur les familiers, bravo. Tu mettras un applaudissement à ce moment-là. Le compi, en fait, est une bestiole d'attaque. Hein. Il faut le savoir. Il n'est tamable que sur 30 secondes, c'est-à-dire... il se réveille après 30 secondes. T'as un dilophosaure qui arrive par derrière. J'ai vu. Après 30 secondes, le compi, en fait, il se réveille quand vous essayez de le tamer. Donc il faut le savoir. Et si vous tamez plusieurs compis, en fait, leur attaque augmente de plus 1 en fonction du nombre d'individus. C'est-à-dire si vous avez 10 compis, ça sera un plus 10 qui aura au-dessus de leur tête. Carrément. Donc ça fait qu'en PVP par exemple, je sais pas, vous mettez 30 compis sur le dos d'une plateforme Quetzal, et puis vous envoyez tous les compis à attaquer un mec, le mec qui va se faire déchirer si vous les avez bien montés. Deuxième petite particularité du compi, arc étant toujours buggé, hein, je rappelle, je vais quand même redire la date, hein, nous sommes donc le 1er mars. Les compis savent le 1er mars, actuellement en 2016, niquer un Carnotaur les doigts dans le pif quoi. Ils sont en dessous de la hitbox d'attaque, donc ils font ce qu'ils veulent quoi. Carrément. Donc voilà, sinon pas de grande particularité à part ça pour le compi. Donc voilà, c'était tout pour le compi. Nous allons partir maintenant à la recherche du Mesopithecus, donc le petit singe qui va prendre sur notre épaule. Donc on se retrouve juste après notre recherche. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve après notre longue recherche pour le Mesopithecus. Donc c'est un petit singe qui est juste ici. Donc comme ça vous voyez un peu à quoi il ressemble. Donc ce petit singe a une manière très particulière de le tamer, d'ailleurs il y en a un deuxième. Donc il faut le tamer tout simplement en le nourrissant par derrière sans l'assommer. Donc directement vous prenez donc les baies ou sur un serveur personnalisé comme nous on l'a fait, il faudra partir sur des kibbles que les baies ils meurent de faim avant. Donc là simplement en accroupi, hein. Sinon vous faites repérer d'office. Vous allez déjà délicatement, et dès que vous avez le Y, vous faites Y. Sur notre serveur ça va extrêmement vite. Je vais tamer le deuxième en même temps. En même temps c'est des kibbles. Avec les kibbles ça va très vite. C'est des kibbles de dodo, hein, pour info. Voilà. Et alors maintenant les particularités de cette saloperie. Attends, oui parce que pour moi c'est une saloperie. Hein, sa petite tête marrante. Voilà. Il faut savoir que tout simplement le Mesopithecus est donc vous pouvez l'utiliser aussi comme je peux pas dire animal d'attaque mais enfin oui il peut attaquer, oui effectivement. En fait c'est un des seuls animaux qui attaquera à distance hein, avec le Dilophosaure. Il peut tout simplement lancer ce qu'on appelle communément de la merde. Voilà. En fait il se sert de ça et il peut quand même frapper loin. Ça repousse ses ennemis si je me souviens bien. Et ça leur inflige le même état que le Dilophosaure, mais ça je suis plus sûr. Un truc marrant aussi que vous pouvez faire avec, c'est vous pouvez l'équiper de 2 casques par exemple. Regardez le mien, Electro, je sais pas si tu vois mon singe. D'accord, ça l'a pris. Ça l'a pris de cailloux. Hop là. Donc par exemple, moi j'enlève mon masque, voilà. Et en fait, vous pouvez, donc il n'y a que 2 animaux qui peuvent avoir ce type de traitement, c'est que le Mesopithecus et le Giganotopithecus, donc le grand singe. Mais ça on y viendra sûrement plus tard dans d'autres vidéos. Et vous pouvez lui équiper un casque, ça ne change absolument pas sa défense je crois, je suis pas sûr. Mais par contre, je sais que si vous lui mettez une lampe frontale, ça peut être sacrément utile. C'est sûr, surtout si on part sinon dans les grottes. Voilà. Mais là, on dirait plus un terroriste qu'autre chose, mais bon. Oui, je fais des blagues comme ça. Et non, je ne vais pas l'équiper de C4. Ça pourrait être marrant, c'est t'envoies le singe du C4 avec le C4. Donc après, autre petite particularité encore du petit singe. Ah oui, avec les portes. Avec les portes, exactement. Donc si par exemple vous avez une porte qui est fermée ou des choses comme ça,
Si vous arrivez à lancer votre singe de l'autre côté du mur et qu'il est en follow sur vous, il va tout faire pour revenir sur vous. Autrement dit, il va ouvrir la porte pour que vous puissiez passer. En PVP, hein, on le mentionne bien quand même. En PVE. Et non, en PVP. T'as C'est dit, juste que ça, à mon avis, ouais. ça a gentiment bugué. je pense. Un autre petit truc, c'est, vous le remarquez, en fait, c'est vraiment une bestiole d'infiltration parce que comparé au compi ou au Nimorphodon, vous pouvez vraiment le balancer très loin. Quand je dis vraiment très loin, je trouve ça quand même abusé. Moi je ramasse des cailloux à chaque fois. Je rappelle que les mobs sous influence IA, donc c'est-à-dire quand vous n'êtes pas dessus, ne subissent pas de dégâts de chute. Donc ça fait que vous pouvez le lancer depuis le haut de la map, il s'en foutra totalement. Hein, on vous montrera d'ailleurs 2-3 tutos peut-être pour des plans très foireux avec quelques techniques. voilà. qui sont toujours pas mal. Mais bon voilà, donc c'était pour le Mesopithecus. Et je crois qu'on a fait tous les familiers. On a fait les 3 familiers. Donc voilà, sur ce les gens, après la présentation des petits familiers de Ark, on va vous laisser et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Plus